Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôle, je vais répondre à un RPG a Week, une réponse qui peut-être, si je la referais demain, ça serait une autre réponse, mais gars, c'est parce qu'elle est difficile leur question. C'est quoi le bon deuxième jeu de rôle préféré? C'est pas facile comme question, je vais vous dire, parce que j'ai de la misère à statuer moi-même sur c'est quel mon préféré. Oui, je vais souvent nommer All for One, Régime Diabolique, mais des fois, il y en a d'autres qui prennent cette place-là, là, qui reviennent dans mon cœur, me disent « Ah oui, ça c'est vraiment super, ces jeux-là! » Écoute, All for One, Régime Diabolique, Défi Fantastique, qui a encore une place de choix. Mais Star Wars D6, surtout la version petit 6, que quand je mixe ça ensemble, moi je trouve que ça le fait. Je suis capable d'aller chercher un bon... je suis vraiment capable d'aller chercher un bon mood de Star Wars là, avec ça. Là, puis, ça pourrait faire partie de mes tops, en fait. En quelque sorte. J'ai de la misère à me faire l'idée sur lequel est le meilleur. Je vous dirais que qu'est-ce qui fait, puis là ça va expliquer d'où je vais chercher mes deuxièmes, là. Mais ce qui fait que ils sont dans... OK. Ce qui fait que ces jeux-là sont dans mes tops, c'est que je les ai suffisamment essayés pour me faire une idée de c'est quoi que j'aime dans ces jeux-là, c'est quoi que j'aime aller chercher, c'est quoi qui me fait vibrer puis triper dedans. Je les pratique pas ironiquement, mes tops. Pour une des raisons, c'est que probablement j'idéalise beaucoup ces jeux-là, justement. Pour moi, c'est comme des idéaux. Puis probablement que c'est vraiment dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça me demanderait beaucoup de travail pour être à la hauteur de ce que je considère ces jeux-là. J'ai de la misère à me lancer, dire « OK, je pars des fantastiques, tout ça ». J'ai réalisé que c'est pas des jeux que je peux jouer avec n'importe qui. C'est ça, c'est pas des jeux à prendre à la légère, en tout cas pour moi. On dirait que moi-même, j'ai des attentes par rapport à quel genre de jeu que ça se supposait faire. Et faudrait que les joueurs aient à peu près les mêmes attentes. C'est ça qui arrive. Il y a quelque chose, faut s'entendre là-dessus. Star Wars, beaucoup moins. C'est très, très permissif. Je pense qu'il y a quelque chose de nostalgique et de réussi dans ça. Fait que mes premiers, c'est que je les connais puis je sais quoi m'attendre. Fait que là, les deuxièmes, le critère, ça va être des deuxièmes. Puis encore là, c'est une liste que je sors de ma tête de même un peu, mais j'y ai pensé un peu. Ça serait des deuxièmes. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces deuxièmes-là? C'est qu'en fait, c'est des jeux qui me font vibrer beaucoup, qui font vraiment triper, mais que j'ai pas l'impression que je suis allé au bout de ce que j'ai à comprendre et à vivre dans ces jeux-là. Je suis pas au bout de ce que ces jeux-là peuvent offrir et j'ai comme envie, j'ai une envie de le savoir. Fait que j'ai 3 jeux à nommer qui seraient des deuxièmes. Commencer par peut-être le plus courant, parce que je le pratique énormément. C'est comme le jeu que je pratique le plus depuis 2 ans, puis c'est Chroniques oubliées. Non, il n'est pas mon premier. Pourquoi? Parce que ça reste quand même du Donjons et Dragons avec bien des règles qui me tapent ses nerfs. OK? Mais en même temps, ce qui fait qu'il quand même a une place de choix, c'est que de la façon qui est présentée, c'est une boîte à outils qui t'encourage à créer des affaires. Moi, j'aime ça faire des arbitrages. Je suis servi à 100 000 à l'heure, OK? Fait que je suis capable très bien de... on dirait que je suis capable de facilement avaler plus la pilule de ce que j'aime moins grâce au fait que ce jeu-là est permissif. C'est un tant qu'à jouer à Donjon, c'est mon meilleur. Tant qu'à jouer de la high fantasy, ce jeu-là m'a fait apprécier la high fantasy. Puis tu sais, il va chercher... Ben c'est ça qui arrive. Il est permissif comme Donjons et Dragons 5e n'a pas réussi à me laisser être permissif. J'ai l'impression que Donjons et Dragons 5e édition est beaucoup plus restrictif par rapport à mon style de jeu. C'est pour ça que je l'ai abandonné. Mais lui, je m'en vais dedans. Mais c'est ça qui arrive. J'ai toujours joué dans un contexte inusuel. J'ai envie de savoir ce jeu-là, à quoi il ressemble pour vrai, dans un contexte plus normal, d'une campagne, des séances de 2h30, 3h, aux semaines, aux 2 semaines, avec du monde un peu plus âgé, des adultes. J'ai fait mini fantasy avec des adultes dernièrement, Draconis, puis j'ai trouvé ça trippant. On riait, notre cœur d'enfant revenait, mais on était quand même capable de jouer solide. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que ce jeu-là a beaucoup de potentiel. Il a peut-être potentiel de devenir un premier, mais là, il est un bon deuxième, parce que je suis pas allé au bout de ça. L'autre jeu, Nanochrome,
que j'ai joué un peu en tant que joueur dans une campagne. Et tu sais, c'est un livre du Grumpf. J'adore le Grumpf. Puis ce jeu-là, écoute, m'a fait apprécier le Cyberpunk. Avant, j'étais pas tant un fan. J'haïssais pas ça. Mais moi, ce livre-là, quand je l'ai lu, j'ai comme dit, OK, non, ça, c'est le jeu qui va me faire aimer le Cyberpunk. Je trouve qu'il m'amène là. C'est une boîte à outils qui est très inspirante. Il a le don de te t'outiller pour faire des aventures. OK? Puis, moi, Nanochrome, c'est parce qu'il faudrait que je la réessaye pour comme voir jusqu'où ce jeu-là peut aller, parce que je sens que ce jeu-là a un potentiel incroyable. Il est deuxième, il risque de tout le temps rester deuxième. Ça reste quand même un jeu qui est un peu ardu à la lecture, parce que de la façon qu'il est organisé, il faut quand même utiliser un peu au long pour voir où sont les différentes informations. Mais moi, je me souviens que quand j'y ai joué, je l'ai lu de couvert à couvert, pas des farces, 2 fois en dedans de quelques mois. Puis moi, à chaque lecture, j'étais comme « Wow, j'aime vraiment ce jeu-là, j'aime les idées de mécanique. » Il met en place toutes sortes d'affaires pour t'aider à construire une histoire de cyberpunk comme tu le veux. Tu n'es pas dirigé nécessairement dans une vision comme dans le jeu cyberpunk ou dans Shadowrun, où est-ce qu'il y a une vision un peu plus claire du genre. Là, tu peux... Tu as le goût de mettre de la magie, tu as le goût de pas en mettre, pas de trouble, tu as les règles qui sont là. Fait que moi, Nanochrome, c'en est un qui je pense que je suis vraiment pas allé au bout de ce que ce jeu-là pouvait m'offrir. Fait que j'ai envie de le découvrir plus. Fait que c'est un bon deuxième, il me fait vibrer celle-là. L'autre, c'en est un que j'ai officiellement dit que j'avais compris comment c'était, que j'étais satisfait, mais il y a une place dans mon cœur, là, puis c'est Métamorphosis Alpha. Le fameux premier jeu de rôle de science-fiction avec des règles très old school, d'un peu n'importe quoi. Ce jeu-là, surtout la dernière fois que je l'ai fait, c'était un Draconis, j'ai senti que j'étais un maître de jeu pour vrai. Ce jeu-là, c'est le seul jeu qui me fait vraiment sentir que je suis un meneur de jeu, que le rôle de meneur de jeu, je dois le prendre au sérieux. Puis que je dois mener à bien ces aventures-là avec justesse. Puis, c'est ça, avec justice, en fait, comment je pourrais dire, avec équité. Je sais pas comment le dire. Puis c'est un univers qui tu peux tellement avoir n'importe quoi. C'est sûr que ce jeu-là risque de peut-être jamais être premier parce qu'il y a des affaires vraiment bizarres là-dedans. Mais je trouve qu'il y a des possibilités incroyables, ce jeu-là. Puis j'ai l'impression que tu peux tellement virer fou avec cette thématique-là. Tout en ayant quand même un guide précis. Tu sais, en tant que meneur de jeu, tu sais où ce que t'es, le fameux vaisseau spatial qui erre dans l'espace avec à son bord du monde qui n'ont aucune idée d'où ce qu'ils sont. Là, puis, tu le sais, fait que c'est ça qui arrive, c'est bien pensé cette histoire-là. Bref, lui, ça serait un bon deuxième. Écoute, j'arriverai demain, j'aurai peut-être des flashs de d'autres jeux. Ah oui, ça. Parce que, tu sais, même les troisièmes, tu sais, Savage Worlds, j'y ai pensé, mais il tombe troisième, lui. On dirait que je l'ai pas assez essayé pour dire... Il m'a fait triper, mais on dirait qu'il manque 2-3 trucs pour comme qu'il monte l'échelon, parce qu'il y a le potentiel de l'être. Je pense qu'il faudrait que je me rassure, je le lis, parce que j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Pour les fois que je l'ai essayé, j'ai vraiment trouvé ça super, Savage Worlds. Mais c'est ça. Mais il y a... Écoute, je veux dire, je repasse dans ma tête des livres que j'ai dans ma bibliothèque, puis wow, il y a vraiment plein de bonnes affaires. Mais je pense que les bons deuxièmes, ça va être ça. Ça va être Chroniques oubliées Fantasy, Nanochrome, Métamorphosis Alpha. C'est toutes des deuxièmes pour la simple et bonne raison qu'ils me font vibrer, mais j'ai encore quelque chose à confirmer en les pratiquant. Ben, c'était mon RPG Week. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.